Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion 2024 avec nous Luc Aubry. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur régional adjoint de l'AGFIP Île-de-France. Exactement. Alors, l'AGFIP qui est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. On va en parler, mais tout d'abord je voulais faire un petit point d'actualité parce que après le succès des Jeux paralympiques, est-ce que selon vous, est-ce que le regard sur le handicap a changé dans notre pays? Alors, dire qu'il a changé, c'est peut-être encore un peu tôt. Mais en tout cas, évidemment, l'événement à cette échelle, l'échelle planétaire, va forcément avoir un impact, ne serait-ce que dans la représentation qu'on a du handicap. J'ai eu la chance d'entendre récemment Frédéric Villeroux, capitaine de l'équipe de Cécifoot, médaillé d'or justement à cette édition des Paralympiques, nous expliquer que 10 millions de téléspectateurs devant la finale. Donc rien qu'avec des chiffres comme ça, on peut se dire qu'effectivement ça va avoir un impact sur la représentation globale, la représentation du grand public sur la question du handicap. Parce qu'il y a quand même un gros problème, c'est que le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, il n'est pas folichon en France et il faut encore progresser pour leur insertion sur le marché de l'emploi. Tout à fait, on a encore besoin de casser certaines représentations et de permettre aux gens de comprendre que le handicap n'est pas un frein aux compétences, n'est pas un frein à la qualité aux qualités professionnelles qu'on peut développer en entreprise. Donc ça, c'est encore... Et vous accompagnez comment? Parce que vous êtes un fonds, vous avez des missions particulières, vous pouvez nous les rappeler? Oui, bien sûr. Alors l'AGFIP est là pour favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire. Alors ça passe par un accompagnement des entreprises. On a un gros volet là-dessus sur comment finalement on développe une politique emploi handicap dans sa structure. On a un service équivalent qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur pour les organismes de formation et les centres de formation pour apprentis, puisque une des clés vers l'insertion peut être la qualification, et on y reviendra très certainement lors de cette interview. Et puis enfin, on a aussi développé un programme de professionnalisation des acteurs. Et là, on s'adresse vraiment à un public très large, à la fois entreprise, à la fois professionnel, de l'orientation, de la formation, pour que finalement, quand on parle de handicap, on puisse tous parler de la même chose, parce que rien que le terme est quand même quelque chose qui est assez vaste et pas forcément évident à appréhender. Donc on a ces trois actions principales qui permettent de progresser sur le sujet et d'avancer sur la question. Mais là, on est sur le salon Génération Reconversion. Parlons plus précisément de reconversion. De plus en plus de personnes sont confrontées à des difficultés dans leur métier, notamment l'usure professionnelle, et ils commencent à souffrir de handicap et ce qui nécessite parfois une reconversion. Là aussi, vous intervenez, vous pouvez accompagner ces personnes, et comment? Alors, on intervient effectivement dans l'écosystème, je dirais, de la reconversion professionnelle en complément de Transition Pro, mais également des différents opérateurs conseils en évolution professionnelle, et je pense notamment sur le sujet du handicap à Cap Emploi. Et dans ce collectif, nous, on va soutenir notamment la formation des personnes en situation de handicap salariés et dans certains cas en arrêt de travail. Donc on lutte ainsi et on travaille ainsi sur le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et également, on travaille, et ça revient à développer finalement un peu la question précédente sur l'accompagnement qu'on propose aux entreprises, sur laquelle justement ces questions-là sont importantes, les questions de maintien dans l'emploi, les questions de sécurisation du poste, d'aménagement de poste, et on fait la même chose au niveau des organismes de formation qu'on peut soutenir pour accueillir les personnes en situation de handicap par le biais d'analyse des situations, d'identification des besoins de compensation et éventuellement de financement quand c'est nécessaire. Est-ce que vous anticipez une augmentation du nombre de personnes qui vont se reconvertir pour raison de santé en entreprise ou pas? Vous l'évoquez, l'usure professionnelle, effectivement, le vieillissement de la population, enfin, ces questions-là augmentent potentiellement le nombre de personnes concernées. Là, on a une double, finalement,
raison, un double motif qui peut amener les gens à se reconvertir, hein, soit une envie, mais soit une nécessité par rapport à une question de santé. Et donc, effectivement, on a un public qui augmente, mais qui n'est pas forcément encore en situation de handicap reconnu. Néanmoins, ce public-là peut faire appel aux services évoqués de conseil en évolution professionnelle et à la GFIP également, concernant toutes les mesures évoquées. Alors, pour en savoir plus sur la GFIP, un site internet www.agfip.fr. En tout cas, quel est... Il y a deux messages que vous avez à faire passer. Le message aux entreprises, d'une part, et le message à ces personnes qui sont face à une problématique de reconversion voulue ou subie. Alors, aux entreprises, quel est votre message? Aux entreprises, je dirais à la limite, le message est presque commun. Alors, aux entreprises, il y a des solutions. Vous n'êtes pas seul, il y a un écosystème, il y a tout un collectif de travail qui est autour de vous et qui permet de trouver des solutions pour vos salariés, quelle qu'en soit la situation. Ou en tout cas, il y a des choses à faire pour améliorer ces situations-là. Aux personnes elles-mêmes, je dirais d'oser. Là aussi, vous avez un écosystème autour de vous. Ne vous freinez pas. Vous avez, comme tout le monde, finalement, le droit aux mêmes rêves, aux mêmes ambitions. Osez rêver, osez pas franchir le cap. Et on sera là, nous, tous collectifs de travail, pour vous accompagner dans cette démarche de reconversion. Luc Aubry, merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci à vous. Et vous l'avez compris, il faut vraiment changer notre regard sur le handicap, comme on l'a fait cet été avec les Jeux paralympiques. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Génération Reconversion. Au revoir.